Bonjour à tous et bienvenue dans les Chroniques de Jeanne d'Arc. Dans cette première saison, nos professeurs en herbe vous présentent des pièces de théâtre de Jean Racine, un auteur qui a vécu à la même époque que Molière, sous le règne de Louis XIV. Nous concluons cette saison par une piqûre de rappel en revenant à la pièce Les Plaideurs, la seule comédie écrite par Jean Racine. Nous allons vous parler d'une comédie intitulée Les Plaideurs du célèbre auteur français Jean Racine. Elle paraît au XVIIe siècle, en 1668. Pour ceux qui ne le sauraient pas, un plaideur est une personne qui se rend à un procès dans le but de demander ou de défendre quelque chose. Jean Racine était un célèbre dramaturge du XVIIe siècle. Les Plaideurs fut sa seule comédie, toutes ses autres œuvres étant des tragédies. Plus grand succès de Racine jusqu'au XIXe siècle, Les Plaideurs ont concurrencé les comédies les plus populaires de Molière avant de sombrer dans un demi-oubli au XXe siècle. Les Plaideurs est composé de 3 actes et rédigé en alexandrin. Dans cette œuvre comique, Racine critique le monde de la justice du XVIIe siècle. Jean Racine est né en 1639 et est décédé en 1699. Parmi les nombreuses œuvres écrites par celui-ci, son premier grand succès fut Andromaque à l'âge de 28 ans, en 1667. Un an plus tard, en 1668, il écrivait Les Plaideurs, son unique comédie. La même année, Molière écrivait, lui aussi, une comédie dont le nom est Georges Dandin, qui porte le même nom que l'un des personnages principaux des Plaideurs, Dandin. Après cela, il enchaîna les succès jusqu'à Phèdre en 1677, avant de gagner en prestige en devenant l'historiographe du roi Louis XIV. Jean Racine reprit l'écriture en 1689 sur demande de Madame de Maintenon, pour laquelle il écrivit 2 tragédies bibliques, Esther en 1689 et Athalie en 1691. Ce fut ses 2 dernières œuvres. Dandin, qui se trouve en haut du schéma, est un juge avide de procès. Il ne s'arrête pas de juger. Pour l'obliger à se reposer, Léandre, Petit-Jean et l'Intimé, qui se trouve à votre gauche, l'empêchent de sortir de chez lui. À ce moment, Chicaneau, ainsi que la comtesse de Pimbèche, viennent voir Dandin pour des causes différentes. Or, ils finissent par entrer en conflit. Pendant ce temps, Léandre cherche un moyen pour se marier avec Isabelle. Sur une idée de Léandre, l'Intimé se déguise en huissier et va présenter un billet à Isabelle. Mais Chicaneau s'interpose. Toutefois, Léandre a réussi à lui faire signer le papier. Dandin, réclamant un procès à juger, Léandre lui propose de juger un chien qui a volé un poulet. À la fin du procès, Léandre montre à son père le papier qu'il a fait signer à Chicaneau, une promesse de mariage. Dandin donne son accord, Léandre et Isabelle pourront donc se marier. Pour en revenir au comportement ridicule du juge Dandin, dans le monologue introductif, Petit-Jean dit « Qui veut voyager loin, ménage sa monture ». Cela signifie que Dandin plaide sans s'arrêter, ce qui pourrait nuire à sa santé. Nous avons trouvé une gravure qui illustre un passage des Plaideurs. Il s'agit d'une œuvre de Benoît-Louis Prévost, d'après un dessin de Nicolas-Antoine Tonnet. Dans cette scène, Dandin juge un chien pour le vol d'un chapon. On voit ce chien sur ses genoux. Les personnages à gauche représentent Petit-Jean et l'Intimé, qui remplissent le rôle d'avocat improvisé. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Notre première saison s'achève maintenant. Nous espérons vous avoir donné envie de lire les pièces de théâtre de Jean Racine que nous vous avons présentées. Il a écrit 7 autres tragédies qui feront peut-être l'objet d'une saison 2 à l'avenir. En attendant, n'hésitez pas à faire connaître les chroniques de Jeanne d'Arc autour de vous. À bientôt.